Bonjour à tous, nouvelle chronique tactique aujourd'hui. On va s'attarder sur l'animation offensive et plus précisément sur la relation dans nos zones excentrées. Nous sommes partis d'un constat sur les premiers matchs de championnat et de coupe cette saison où on avait des difficultés quand même à déséquilibrer l'adversaire par nos zones excentrées. Alors c'était souvent bien fait au début, puis on n'avait pas cette mise en situation facile d'un joueur en position de centre et du coup forcément la finition était un peu plus délicate derrière. Donc on est parti de ce premier constat-là pour travailler sur des séances bien définies, différents types d'ateliers, différents types de jeux. On va en présenter un tout de suite avec 2 séquences de jeux qu'on a travaillées et on verra par la suite ce que ça a pu donner sur le match de coupe de ce week-end. Première séquence, on a matérialisé un terrain avec 4 zones jaunes qui sont les zones où on va vouloir retrouver un joueur lancé dans ces zones-là pour pouvoir trouver une situation de centre. Là, on était sur un jeu aménagé où les rouges étaient positionnés dans un système de jeu qu'on pouvait retrouver le week-end sur notre adversaire, donc en 4-2-3-1 resserré à l'intérieur. On avait volontairement donné des consignes particulière sur les joueurs excentrés, donc il n'y avait qu'un joueur adverse qui pouvait venir dans cette zone excentrée pour faciliter, nous, la mise en position de centre et forcément le jeu combiné dans ces côtés-là. Donc sur la première séquence, on va avoir la mise en situation du joueur excentré directement, donc d'un ailier en position de centre sur cette séquence-là. Donc on voit qu'on va fixer d'un côté, le joueur ici, 1-2 directement avec un milieu qui vient à l'intérieur. On a les attaquants qui sont partis devant le but, situation de centre derrière. Voilà, but au point poteau. On verra que cette situation-là, on l'a retrouvée ce week-end. Le but était vraiment de montrer aux joueurs qu'en créant de la supériorité numérique et surtout de la plongée dans cette zone-là, d'attaquer l'espace libre qui était mis derrière l'équipe adverse, ça permettait d'avoir cette solution de centre avec toujours une notion de gestion d'équilibre en cas de perte de balle. Donc, deuxième séquence de jeu. Là, on est toujours sur le même jeu avec les joueurs, sauf qu'on met une petite variante. On leur demande du coup d'aller chercher un jeu à l'opposé avec l'engagement du latéral opposé, c'est lui qui va être recherché en position de centre. Donc une première étape de fixation côté, donc là on voit bien, on fait venir du monde côté pour combiner, on redouble les passes de ce côté-là, ça permet de décaler tout le bloc adverse, d'avoir vraiment tous les rouges sur une zone 3/4 de terrain ici, donc ça libère vraiment tout cet espace ici pour permettre derrière sur un renversement d'avoir vraiment un décalage. On ressort de ce jeu combiné ici rapidement, donc là on voit sur cette action-là, c'est notre 6 qui était parti là. On lui avait demandé de venir ici à l'intérieur, entre les deux, se positionner entre les deux centraux pour permettre au deuxième central de s'écarter et à notre latéral de commencer à s'engager dans cette zone ici et qu'on ait un jeu long un petit peu moins long à faire sur le renversement pour pouvoir aller jouer à l'opposé ici dans le dos des adversaires. Donc on ressort sur le 6. Directement, ce n'est pas le latéral qui est recherché, ce n'est pas notre latéral ici qui est recherché, lui il va s'engager, c'est l'excentré qui est rentré à l'intérieur, qui cherche du coup un jeu en soutien avec notre milieu relayeur qui est venu ici en soutien du jeu, qui lui va relancer, vous allez voir, côté notre joueur latéral. Voilà, prise d'espace, finition à l'intérieur de la surface. Donc on voit aussi ce qu'on a modifié, ce qu'on a apporté aussi comme consigne sur ce jeu-là, c'est aussi l'utilisation de la zone de finition. C'est important d'avoir un joueur qui vient piqué au poignet poteau pour libérer un espace. L'excentré à l'opposé qui vient fermer, c'est lui qui marque d'ailleurs sur le but, qui vient fermer le deuxième poteau. Un joueur en retrait au niveau du point de pénalty, d'accord, et les joueurs qui accompagnent dans la surface, prêts ici à la transition. Donc maintenant, une fois qu'on a travaillé tout ça, on a eu la chance ce week-end d'avoir le match de Coupe de France et du coup que ça se voit sur le terrain puisque la plupart de nos situations et d'ailleurs nos 3 buts sur ce match-là sont venus sur des jeux combinés sur le côté, soit par fixation d'un côté puis renversement, soit par jeu combiné directement côté. Donc on va revenir un petit peu sur ces 3 buts et sur 3 autres situations d'abord en amont où il y a eu ces décalages côté qui n'ont pas donné but mais qui ont permis quand même de s'installer chez l'adversaire et forcément de multiplier les situations dangereuses. Donc une première ici, où c'est l'adversaire qui est en possession du ballon, on récupère, donc on est côté jeu, on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est aussitôt, on voit la prise d'information de Max complètement orienté par là, Kevin pareil qui voit ce qui se passe ici, on a les joueurs qui sont prêts déjà naturellement à s'orienter à l'opposé du jeu. Voilà, donc c'est Kevin qui va chercher à l'opposé directement sur Kael. Donc là on est sur une situation, on était d'un côté, on récupère et on renverse complètement à l'opposé sur Kael Montou, d'accord, qui se retrouve en 1 contre 1 avec le latéral adverse. Et on va voir ce qui va être intéressant, c'est la projection de notre latéral
droit, nous, Morgan Ardouin. Mais vous allez voir par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est une projection un peu particulière qui va lui permettre de se retrouver en situation de centre. Voilà, donc à ce moment-là, on voit que Kael Montou est au duel avec son adversaire direct ici. Donc Morgan ne peut pas, souvent le latéral, il dédouble dans le dos de l'excentré, sur ce qu'on a vu sur la vidéo tout à l'heure, il dédouble dans son dos. Mais il y a aussi cette solution, du coup Morgan Ardouin a cette faculté de rentrer aussi à l'intérieur. On va voir, il va attaquer cet espace libre. Donc c'est vraiment ce qu'on a matérialisé sur l'exercice tout à l'heure, sur le jeu d'entraînement, où il y avait cette zone libre. Il faut attaquer cet espace libre dans le dos, dans cet espace-là, pour finir en situation de centre. Et c'est ce que va faire Morgan ici, sur cette situation. Donc Kael fixe le joueur et Morgan se retrouve en situation de centre. Donc ça n'aboutit pas sur un centre puisque l'adversaire vient, mais c'est cette notion d'avoir, on ne peut pas passer dans le dos, on peut passer à l'intérieur, on peut plonger, attaquer cet espace profond pour avoir une situation de centre. Deuxième situation, donc là on va voir un jeu combiné sur le côté entre trois joueurs, le latéral, l'excentré et le relayeur, qui va permettre d'avoir une situation de frappe en zone de finition. Donc on part avec Morgan Ardouin ici qui est en possession du ballon, voilà, qui cherche aussitôt. Donc on voit cet appel dans l'espace profond ici de Kael Montou, ce qu'on a vu tout à l'heure, vraiment attaquer cet espace dans le dos de l'adversaire, c'est là où l'adversaire est en danger. Cette proximité avec un joueur en soutien ici pour pouvoir jouer rapidement, et on va voir que ça va être très utile pour la suite. Et observez bien aussi la course de Nicolas Camillo qui part très bas sur le terrain, parce que c'est lui après qu'on va retrouver derrière sur la zone de finition. Donc voilà, Kael sait qu'il est bloqué à ce moment-là. On sent, regard, dos, jeu, voilà, très compliqué, la ligne est ici. Donc c'est soit il part côté, il aurait pu partir ici en 1 contre 1, mais aussitôt il voit, il a pris l'information, il voit qu'il y a Maxime Rouanel qui est juste derrière lui en soutien. Et c'est cette passe-là qui va déclencher, voilà la situation. Petite talonnade. Maxime Rouanel voit qu'on est ici en 3 contre 2, qu'il y a ce joueur-là ici, mais il y a encore cette possibilité d'avancer. C'est le choix qu'il va faire. Il va avancer pour attaquer cet espace, pour attirer encore plus de monde dans la surface. Donc on voit ces appels qui sont importants. L'appel de Léo est important parce qu'il attire ce joueur-là. Ici positionné, ça attire ce joueur-là. Le regard aussi ici, on est dans la surface. Donc on voit qu'on a du monde. 1, 2, 3, plus le joueur qui va centrer ici. 4 joueurs dans la surface et Kael Montou qui repart ici. Donc ça fait du monde pour l'adversaire. C'est compliqué pour lui de gérer cet espace-là. Et on va voir à la sortie ici, Nicolas Camillo qui a bien accompagné le bloc adverse, qui va venir se montrer dans cet espace-là. Maxime Rouanel qui le voit bien. Situation de frappe pour Nicolas Camillo. Donc elle passe de peu à côté, mais voilà, on finit avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs en zone de finition. Donc forcément beaucoup plus facile pour amener une situation dangereuse et éventuellement un but. Troisième séquence, avant d'arriver sur les 3 séquences qui en a un but. Donc une dernière séquence où on a apporté le danger sur le but adverse par le jeu combiné sur les côtés. Donc on va voir là, on a vu beaucoup de situations à droite. On va partir sur la gauche. On a eu le même joueur de décalage. On va encore avoir un jeu combiné et de l'attaque de la profondeur de l'espace profond qui va nous permettre de mettre en danger l'adversaire. Donc on est en possession du ballon mi-terrain ici. On voit Jean-Marc Hachi, latéral gauche, qui est déjà très très haut sur le terrain, d'accord. Et Léo Hamel, relayeur gauche aussi, qui est ici prêt à créer un soutien, un petit peu comme on a vu tout à l'heure entre Kael Montou et Maxime Rouanel, prêt à avoir un soutien ici au jeu. Nicolas Camillo toujours ici à l'intérieur pour permettre aussi une situation de passe à l'intérieur. Et on va voir un peu plus haut, il y a Kevin Goba qui est présent aussi pour permettre d'avoir ce jeu combiné côté. Donc première passe ici, passe très intéressante qui casse complètement la ligne adverse et qui permet à Jean-Marc Hachi d'avoir vraiment le jeu devant lui et de pouvoir s'orienter vers l'avant. Voilà, là on voit qu'il est pris. Jean-Marc prend les infos, il y a un joueur ici, un second en couverture, donc compliqué pour lui de partir sur... Voilà, s'il avait attaqué cet espace-là tout seul, il y aurait une deuxième couverture derrière, ça aurait été très compliqué. Mais on a le soutien de Léo Hamel ici qui permet d'avoir ce premier relais. Et on va voir course très intéressante, c'est-à-dire que voilà, Jean-Marc, si on le suit un petit peu, il donne ici. Et derrière, il continue sa course pour venir attaquer de nouveau cet espace-là, l'espace qu'on a matérialisé sur la séance d'entraînement. Et on a aussi Kevin qui vient attaquer cet espace aussi ici. C'est-à-dire qu'on met du monde dans l'espace compliqué à gérer pour l'adversaire avec le 5 ici, adverse qui est en prise en charge de notre numéro 9 de Kevin Goba. Mais on voit qu'il y a un espace qui se crée et on va utiliser cet espace. Et on a aussi la projection de Maxime Rouanel. Donc plusieurs solutions pour Léo qui aurait pu jouer soit ici directement. On va voir le choix que va faire Léo qui va nous permettre d'avoir une situation de frappe dans la surface. Donc on retrouve Kevin Goba vraiment dans la surface, dans une zone très dangereuse, avec l'adversaire qui vient de cadrer rapidement. Donc la frappe n'aboutit pas, on est sur une situation de corner. Mais encore une fois, 1, 2, 3, 4,
5, 6 joueurs en zone de finition pour espérer marquer un but. On va passer maintenant sur toujours le jeu combiné côté, mais qui ont cette fois-ci apporté un but et qui nous a permis aussi de gagner ce match-là ce week-end. On avait une équipe qui était très très dense à l'intérieur, un peu comme on avait matérialisé sur le terrain, avec vraiment un système de jeu qui permettait d'avoir beaucoup de densité au cœur du jeu. Et on avait ces passages sur les côtés qui se sont répétés, qui ont fini du coup par nous permettre d'ouvrir le score. Donc là, on va être sur une récupération du ballon. Donc on voit c'est un dégagement de Caudebec. On va avoir cette récupération d'Alexandre Tessier, voilà, qui vient rapidement et aussitôt cette recherche du jeu vers l'avant. C'est ce qui est intéressant, c'est que son orientation de corps, elle est vers l'avant. On a du monde en zone haute et il y a cette envie d'aller rapidement vers l'avant pour continuer de s'installer chez l'adversaire. On était sur un moment où il fallait aller marquer un but, c'était important, sur un temps fort. Donc c'était important de continuer d'aller s'installer là-bas. Donc on a cette première passe vers l'avant, toujours ici sur Kael qui est venu à l'intérieur. Le soutien de Maxime Rouanel qu'on a retrouvé tout à l'heure. Ici, voilà, on reste à 2, on combine à 2, le 1-2, là, prise de vitesse directement par rapport à tout à l'heure où il a recherché à l'intérieur, parce qu'il y avait aussi cette possibilité, on voit Kevin Goba là qui vient dans cet espace-là, donc on a cet espace-là qui est dispo. Là, Kael prend l'option d'aller travailler en 1 contre 1, puisque le joueur, par rapport à tout à l'heure, est un peu plus loin pour venir le cadrer, donc il a le temps de prendre de la vitesse. Cette option lui permet vraiment d'avancer, d'éliminer son vis-à-vis. Voilà, donc là, il se retrouve vraiment en position de centre, très haut sur le terrain. À l'heure actuelle, il manque, par rapport aux autres séquences, un petit peu de monde dans la surface. On a Kevin Goba, on a Nicolas Camillo qui est ici, Maxime Rouanel qui est un petit peu loin. On a Morgan Ardouin en soutien du jeu puisque Kael est parti là-bas. Mais on voit qu'on manque cet appel-là de ce joueur-là au premier poteau qui aurait permis de libérer des espaces supplémentaires sur ce premier centre. Donc, on va avoir le ballon qui va passer devant tout le monde. On est dans la surface à la fin, mais on n'est pas bien placé pour reprendre ce ballon-là. Ça ressort ici. Ce qui est intéressant, c'est Jean-Marc Hachi aussitôt ici qui recherche la largeur et on voit Nicolas Camillo, puisqu'on était sorti de la surface, qui remet aussitôt la largeur côté pour retrouver une situation de centre derrière. Donc de nouveau, on combine sur le côté. Intéressant cet appel de Jean-Marc Hachi une fois qu'il a donné. Il attaque ici. Alors là, ce n'est pas pour être servi cet appel-là, c'est pour emmener l'adversaire, ouvrir un espace de centre à Nicolas Camillo, qu'il ait cette solution-là. On va voir que ça va lui permettre à Nicolas de placer son centre tranquillement. Et très belle reprise de la tête de Kevin Goba qui finit dans la lucarne. Deuxième but, lors de cette rencontre, on va voir que c'est encore une fois, parce qu'on est très haut, on a du monde là-haut dans la surface. On a donc Dimitri Milon qui était rentré. On a 2, 3, 4 joueurs très hauts sur le terrain. Léo Hamel aussi en soutien du jeu qui n'est pas très loin non plus de la zone haute. On voit que le ballon arrive sur la tête du joueur adverse, donc ça va être un dégagement et c'est important d'être tous là à ce moment-là pour gagner ce second ballon et rester haut sur le terrain, s'installer. Donc sur le dégagement, voilà, Alexandre Tessier qui avait bien accompagné, qui passe devant son vis-à-vis, donc très important, ce qui nous permet de garder l'adversaire sous pression à ce moment-là, ce déclenchement de pressing d'Alexandre Tessier. Voilà, qui trouve cette fois-ci Kevin Goba qui fixe 2 joueurs ici. C'est important le poste de l'attaquant, c'est qu'à ce moment-là, le latéral et le central sont fixés parce que le danger c'est quand même l'axe, donc il fixe à l'intérieur. Et le fait de fixer ces 2 joueurs-là, ça libère l'espace pour Kael Montou sur le côté. Voilà, qui se retrouve en 1 contre 1, capacité d'élimination de Kael, qui gagne son duel avec le premier joueur. Le second vient couper, mais un petit peu trop tard. Voilà, très bonne projection de Nicolas Camillo qui avait piqué sur ce fameux appel au premier poteau. On avait Dimitri encore ici pour finir, donc du monde dans la surface. On a égalité numérique avec l'adversaire, plus Kevin Goba qui était resté ici. Et Nicolas Camillo qui la reprend en premier. Dernière séquence, le dernier but marqué contre Caudebec. On va voir là sur un renversement de jeu rapidement à l'opposé. Donc ça part d'une touche que joue très rapidement Kevin Goba, puisque l'intérêt d'une touche, c'est soit on met les codes en place, soit l'adversaire n'est pas placé et on joue très vite. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Kevin Goba voit que l'adversaire n'est pas en place et recherche aussitôt une situation de touche. Voilà, ça ressort sur Léo Hamel. Donc là, on a attiré quand même par la touche toute l'équipe adverse de notre côté. On va combiner un petit peu, continuer de combiner ici. On revoit un petit peu sur la séquence qu'on a vue tout à l'heure, le fait d'attirer du monde. Maxime qui a cette capacité, Maxime Rouanel, à fixer l'adversaire ici, puis finalement venir, puis finalement se retourner pour se libérer dans cet espace libre. Et on voit déjà Kael, tout seul à l'opposé, qui montre les signes de la main, mais naturellement par son appel, on sait qu'il va y avoir ce décalage. On a les attaquants Dimitri Milon qui fixent la défense adverse. C'est important de ne pas trop s'excentrer à ce moment-là pour ne pas faire décaler le bloc adverse trop rapidement à l'opposé.
On prend un premier relais avec Alexandre Tessier qui lui va chercher directement Kaël Montou par-dessus. Donc on avait vu la projection ici d'Alexandre Diaz qui n'est pas trouvé mais qui avait attaqué cet espace-là, un petit peu comme on avait vu tout à l'heure avec Morgan Ardouin quand il avait été lancé en profondeur par Kaël. Là, Alexandre voit que finalement Kaël part tout seul, donc il vient direct, il arrête sa course, il revient en soutien du jeu ici. Maxime Rouanel qui reste ici en soutien et les attaquants qui commencent à plonger dans la surface puisqu'il va y avoir une situation de centre. Kaël qui garde son temps d'avance, centre au premier, même situation que tout à l'heure pour Nico Camillo hein, qui la met. Là, Dimitri Milon arrive un poil en retard et ne peut pas la mettre dans le but. Mais on voit hein, qu'il y a quand même le gardien qui vient le cadrer ici, le défenseur central. Le premier quand même là, même s'il ne la touche pas, il gêne quand même la trajectoire du ballon, donc pas si simple que ça. Et on voit la projection ici, Benjamin Renaud qui est prêt à finir aussi dans la surface. On va voir cette utilité de cette course-là parce que c'est lui qui va récupérer le ballon au deuxième poteau, ici. Voilà. Situation de 1 contre 1 à ce moment-là pour Ben Renaud. Il n'a pas de solution de soutien. On voit qu'on n'est pas là au soutien parce qu'on était sur la gestion de l'équilibre à l'opposé. Benjamin Renaud a cette facilité d'élimination à 1 contre 1, donc il choisit le dribble. Voilà, donc il va déposer l'adversaire à ce moment-là. Il passe devant. Voilà, à ce moment-là, il rentre dans la surface, beaucoup plus compliqué à défendre pour l'adversaire. On va voir que le fait de continuer d'avancer, ça va faire sortir les joueurs adverses. Donc il avance, voilà. Et là, pareil, hein, important aussi cet appel de Dimitri Milon qui attire forcément du monde sur cette zone-là. Le gardien qui ferme le premier poteau. Et on va voir Kaël Montou qui avait centré à l'origine de l'action, si vous vous rappelez bien, qui va être revenu à l'intérieur ici pour pouvoir finir. Donc voilà pour cette chronique tactique. Vous avez vu, aujourd'hui, on est parti d'un constat de ce qu'on pouvait améliorer sur notre équipe. On en a tiré des conclusions, forcément des thèmes de séance. Donc là, on a eu un petit extrait de ce qu'on a pu travailler dans la semaine sur ce constat qui était d'améliorer nos relations dans les zones excentrées et la zone de finition. Derrière, forcément, on a le match qui est la vérité du week-end, voir si ce qu'on a travaillé ou pas, ça a servi ou pas à l'équipe. Heureusement pour nous, ce week-end, ça a marché. On a eu 3 buts sur ces situations-là. Donc c'est important aussi que ce qu'on voit la semaine se répercute le week-end. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, ça a été le cas. Donc voilà pour aujourd'hui. Maintenant, n'hésitez pas en commentaire à nous demander si vous avez des thèmes tactiques que vous aimeriez aborder sur les prochaines vidéos. On a fait les gardiens la dernière fois. Là, on était sur un thème plutôt collectif. Donc voilà, on essaiera, nous, de répondre par rapport à vos commentaires. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle chronique tactique.